J'allais dire début de la saison 3, pas tout à fait. Fred Savard, au microphone. Bonjour tout le monde. Très heureux de reprendre le collier. Petit épisode spécial. En fait, je vais vous expliquer. La saison 3 se prépare et nous allons aller en campagne de financement. Il y a eu beaucoup de réflexions cet été. En fait, il y a eu une pause cet été, mais il y a eu une réflexion avec mes principaux acolytes, collaborateurs, collaboratrices, à savoir comment on allait fonctionner pour la saison 3. Parce qu'évidemment, il y aura une saison 3. Les 2 premières saisons, on s'est servi de la plateforme de la ruche, la plateforme de sociofinancement. Cette année, j'ai décidé de faire autrement. J'ai rien contre la ruche, évidemment. Ils ont été plutôt utiles pour ce projet-là, pour démarrer le projet. Sauf que vous le savez, le sociofinancement, pour ceux qui ont participé, ça implique des contreparties, entre autres, donc des choses qu'on donne en échange d'un don. Ça implique aussi une date limite et ça implique d'avoir l'objectif visé pour qu'après ça, les dons s'acheminent. Dans le fond, c'est des promesses de dons qu'on fait pendant 1 mois ou 45 jours, tout dépendant combien de temps la campagne dure. Et à la fin de la campagne, si l'objectif est atteint à 100%, là, les promesses de dons se transforment en dons. Je peux vous dire que c'est plutôt stressant de faire ça comme ça. Je l'ai fait les 2 premières saisons. La première saison, rappelez-vous, c'était l'objectif était de 25 000 $. Genre, on avait ramassé 30 000 $. La deuxième saison, c'était 50 000 $. On avait ramassé 53 000 $. Sauf que il y a des coûts aussi reliés à ça. Ce que j'ignorais, en fait, des coûts de TPS, TVQ, dans le fond, c'est que les contreparties deviennent taxable. Et ça a coûté quelques milliers de dollars l'an dernier. Puis cette année, j'avais envie aussi, vous savez, je préconise souvent le côté indépendant de ce projet-là. L'indépendance veut aussi dire le moins d'intermédiaires possible. Donc, cette année, on a décidé de faire une campagne de financement, mais que les dons allaient se faire directement sur le site fredsavard.com, le site où on trouve tous les épisodes des 2 premières saisons. Il y a un bouton pour donner. C'est via PayPal, donc c'est sécuritaire. Les gens sont quand même assez habitués de transiger avec PayPal. Et il y a une possibilité de donner soit un don unique, soit un don mensuel. Donc, un prélèvement sur votre carte de crédit qui se fera à chaque mois, tout dépendant du montant que vous avez choisi. Cette année, on va faire ça parce que j'ai pas envie et j'ai pas l'énergie, je vous avoue, de refaire une 3e campagne de sociofinancement, trouver des contreparties. Puis je me suis rendu compte à l'usage que les gens s'en fichent un peu des contreparties. Ils donnent parce qu'ils croient au projet. Et les contreparties, il faut les faire. Et là, avec la COVID, la pandémie, c'est pas facile. J'avais offert l'an dernier d'être chauffeur pendant un avant-midi avec une voiture de notre partenaire Communauto. Là, cette année, je peux vous dire que ça me tente plus ou moins d'être 4 heures de temps. Je vous adore, là, mais ça me tente pas d'être 4 heures de temps dans une voiture pour aller au 10-30. Il y avait aussi une soirée de jeu avec souper, tout ça. Bon, c'est des trucs comme ça l'an dernier que, je vous avoue, la plupart des gens qui ont donné selon les contreparties, me disaient tout le temps « Hey, je ne prendrai pas la contrepartie, moi je donne pour donner ». Alors cette année, on s'est dit « On va faire ça via le site Internet ». Donc le compte PayPal de la compagnie de la balado, c'est ce qui apparaîtra sur votre carte de crédit, c'est le 9408-4555 Québec Inc. Tout est réglo, évidemment. Ça aussi, je veux vous le dire, il n'y a pas d'entourloupette fiscale par rapport à ça, mais on enlève les intermédiaires en faisant cette campagne-là de cette façon-là. Bon, l'objectif. Là, ça, évidemment, on a hésité parce que la pandémie, on le sait, sur le plan économique, ça a été difficile pour bien des gens, mais j'ai quand même décidé, avec les commentaires des gens dans l'équipe, des collaborateurs et collaboratrices, la plupart disaient, ça serait bizarre quand même d'y aller d'un objectif inférieur à ce que tu as fait l'an dernier. Je suis assez d'accord, sauf qu'on ne va pas partir en fou non plus. Donc, on a fixé l'objectif à 60 000 $. Avec ça, ça nous permet que tout le monde soit payé. Quand on parle de tout le monde, c'est, oui, les chroniqueurs, les chroniqueuses. J'offre 150 $ de la chronique. Si vous allez à Radio-Canada, la plupart des tarifs, ça tourne autour de 200 $. Donc, à la radio privée, tout dépendant de quelle émission et ce que vous faites exactement, si vous faites un texte long, écrit, les cachets vont différer, mais je vous dirais la balado, on est pas mal
dans les prix offerts par le marché. Puis ça, je trouve ça important. Je veux pas que ce soit à rabais, parce que les chroniqueurs travaillent fort, les chroniqueurs et chroniqueuses travaillent très, très fort. Et je pense que les 2 premières saisons vous l'ont prouvé. Ils livrent la marchandise. Fait que je trouvais ça important d'offrir, en fait, un tarif qui est concurrentiel à ce qui se fait ailleurs. Donc, ça permet de payer les collaborateurs et collaboratrices, ça permet de payer la personne qui m'aide sur les médias sociaux pour que ce projet-là ait une vitrine. Et c'est un métier, s'occuper des médias sociaux, ce n'est pas mon métier. Alors, voilà. Donc, ça va permettre également d'assurer une présence sur les médias sociaux. Ça paie également la réalisation, les dépenses aussi qui viennent avec une balado comme ça quand on va sur la route, entre autres, quand on a des équipements à acheter. Là, je vous dirais que l'équipement, ça a été fait la dernière saison, mais il y a toujours des trucs à rajouter. Et que je, moi-même, puisse modestement m'offrir une rétribution. Je vous dirais que je ne suis pas en mesure encore de tout quitter mes autres projets pour faire la balado. Cela dit, j'aimerais ça un jour que ça soit possible. Donc, on le sait, c'est un marathon. Ça ne se fera pas en 2-3 ans, mais j'ai espoir d'y réussir parce que je sais que vous êtes là, parce que les commentaires que je reçois sont extrêmement positifs et par courriel et dans la rue. Donc, voilà, cette année, notre objectif, c'est 60 000 $. Dans le fond, ce qu'on vise, c'est que 1000 personnes donnent 5 $ par mois, parce que c'est ce que j'estime être une rétribution équitable, c'est-à-dire un abonnement. On peut le voir comme ça. Donc, vous donnez 5 $ par mois. Au bout de l'année, c'est 60 $ et en échange, la balado vous offre une trentaine d'épisodes minimum. L'an dernier, on a fait 35. S'il n'y avait pas eu la pandémie, on en aurait fait plus parce qu'il y avait une dizaine de sorties de prévues partout au Québec. Je vais voir si deuxième vague il y a, mais bon, je vais voir si on va pouvoir sortir. Je vous annonce tout de suite qu'on va sortir au mois d'octobre. Entre autres, on va aller à Val-d'Or, mais pour l'instant, c'est pas mal la seule sortie de prévue, mais je n'ai pas réactivé les dossiers encore. Voilà, la rentrée étant ce qu'elle est, j'ai pas eu le temps, mais aussi je sais que c'est des trucs qui vont s'organiser, surtout pour le printemps. Peut-être à Langaspésie, il y avait des trucs à Rimouski prévus, à Bécomo. Bon, alors, le 60 000 $ va servir à ça. L'an dernier, c'était 50 000, donc on vise un petit peu plus haut. On sait qu'il y a des gens qui vont donner plus, probablement, comme c'est le cas depuis les 2 premières saisons. Vous pouvez donner moins, évidemment, mais nous, on suggère un montant de 5 $ mensuel via le site web fredsarah.com. Pourquoi j'insiste sur le mensuel? C'est que ça nous permet une certaine pérennité. C'est que si les gens s'engagent à donner un montant mensuel, ben on sait qu'à chaque mois, on va être capable de mieux prévoir comment les choses se profilent et on va pouvoir pérenniser le projet parce que c'est ça l'idée aussi, c'est qu'on soit capable déjà de dire qu'il y aura une saison 4, une saison 5 et après ça, tout dépendant de comment iront les choses, il y aura peut-être l'embauche d'un ou d'une recherchiste qui me donnerait un coup de main pour monter les épisodes, pour monter, pour affiner le contenu. Pour l'instant, la recherche, je la fais pas mal tout seul. Alors, voilà, l'idée, c'est de faire fleurir ce projet-là. Donc, 1000 personnes, on a 8000 abonnés, donc je sais qu'il y a des gens qui n'auront pas les moyens, vous pouvez donner un petit peu moins. Vous donnez en fait ce que vous estimez être capable de faire, mais l'idée de don mensuel, moi je trouve ça vraiment intéressant parce que ça nous permet vraiment de prévoir en fait, et d'assurer la pérennité de ce projet-là. Donc, il n'y aura pas de contrepartie à part c'est-à-dire que on a pensé, puis j'en avais parlé à la fin de la saison dernière, le projet des brouillons de culture, cette espèce de balado axé sur le culturel, sur des suggestions lecture, sur des suggestions de musique, film, et on a pensé que dans le fond, ça pourrait être intéressant de l'offrir. Il n'y en a pas eu cet été parce que j'étais plus fatigué que je pensais. Et il y a eu un déménagement qui n'était pas prévu. Mais les gens qui donneront au moins 60 $ pour la saison 3 recevront en exclusivité les épisodes de Brouillon de culture. Il y aura des surprises là aussi. Ça sera une fréquence aux 2 semaines, en fait. Il y aura un épisode donc exclusif pour les gens qui auront donné
en fait, qui auront participé financièrement à ce projet-là à la hauteur de 60 $ et plus. Et on est aussi en train de penser à une espèce d'espace. Ça pourrait être un groupe privé sur Facebook. À date, c'est ça, en fait, qui est la solution, qui serait un espace réservé aussi aux donateurs pour des suggestions, pour avoir peut-être un contact un peu plus rapproché avec la communauté de cette balado. Je l'ai toujours dit, cette idée de balado, c'est vraiment réunir une communauté autour de ce projet-là. Ça existe déjà, mais là, j'aimerais peut-être, via les gens qui participeront financièrement, d'offrir aussi un espace où on pourra avoir une proximité un peu plus grande pour que ce projet-là ressemble encore plus et en fait réponde aux attentes de la communauté. Fait que c'est pas mal ça que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. La campagne va se dérouler tout le mois de septembre. À chaque semaine, je vais vous offrir un épisode comme ça qui fera une espèce de récapitulatif, j'espère qu'on peut dire ça, un résumé en fait d'où on est avec la campagne. Je donne un mois parce que on va commencer les épisodes réguliers avec les collaborateurs et les collaboratrices que vous connaissez. Il y en aura d'autres qui vont s'ajouter dès le début du mois d'octobre, mais tout le mois de septembre, ce sera le temps qu'on se donne pour vous permettre de participer financièrement. Puis aussi, l'autre mission que j'ai envie de vous confier, c'est de faire connaître le projet dans votre entourage, chez vos amis, parce que c'est aussi le nerf de la guerre que ce projet-là prenne de l'expansion. J'ai pas les moyens de payer de la pub et de toute façon, j'ai l'impression que c'est le bouche-à-oreille qui est le plus efficace. Je le sais que vous le faites déjà parce que je croise des gens qui me disent « J'adore ta balado, j'en ai parlé à d'autres, j'ai montré à mon père, il y a des plus jeunes qui me disent ça, j'ai montré à mon père comment télécharger les épisodes. » Donc, ça aussi, c'est une mission que j'aimerais vous voir réaliser, c'est-à-dire faire connaître ce projet-là et faire en sorte qu'un jour, peut-être, on sera 2, 3, 4 000 personnes à participer financièrement et je lâcherai tous mes autres projets. Tous mes autres contrats, je pourrais me consacrer, je l'avoue, c'est mon rêve secret, me consacrer à 100% à cette balado-là et avoir une indépendance aussi financière par rapport à ce projet-là, mais surtout une indépendance de ton d'esprit que je trouve... en fait, ça serait mon Graal. La chose à atteindre, c'est de travailler à temps plein, de ne faire que ça. Et un jour, écrire des livres aussi. Ça, c'est un autre... C'est un autre projet qui n'implique pas votre participation financière. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je sais qu'il y a des gens qui m'écrivent, vous me dites la balado revient bientôt. Alors c'est pour ça que je trouvais ça important de vous faire une espèce de résumé d'où on en est. Donc voilà, la campagne sera lancée quand vous écouterez cette balado, cet épisode. Et j'espère, en fait je crois que ça va fonctionner. Je le sais, je le sens. On va se donner le temps, on va se donner les moyens, mais ce projet-là est bien en vie grâce à vous et ça me touche de vous dire tout ça aujourd'hui parce que j'avais hâte de vous reparler. Ça a été un été quand même où j'étais plus fatigué que je pensais. J'ai vraiment tout débranché. Actualité, médias sociaux et là, la rentrée m'oblige... m'oblige pas parce que je suis content, mais à reprendre le collier. Alors, je suis content de vous parler, de vous annoncer ça. J'ai certaines appréhensions, c'est certain, parce que je sais que faire affaire avec des plateformes de sociofinancement, il y a quand même une espèce de vitrine qui est intéressante, qui permet de faire découvrir le projet. Mais là, je me disais qu'en saison 3, on est peut-être moins là, faire découvrir le projet. On est dans une espèce de désir de consolidation. Puis, je voulais vous parler directement via cette balado. Évidemment, la page Facebook aussi, on va relater comment se passe cette campagne. Mais je ne fixe pas d'objectif. C'est-à-dire que si on ne l'a pas, évidemment, ça va avoir un impact sur le nombre d'épisodes qu'on va vous offrir si on n'atteint pas le 60 000 $. Mais contrairement, c'est ça, à des sites comme La Ruche, si on ne l'a pas 1er octobre, rien ne nous empêche de commencer la saison, c'est certain, mais évidemment, ça sera, on verra selon le montant accumulé de votre participation, combien d'épisodes on pourra faire. Puis je vous avoue que je veux vraiment aller au bout de cette idée-là de participation financière des auditeurs et des auditrices
parce que j'ai pas envie d'être obligé de me tourner vers la publicité ou vers des méthodes alternatives. Je veux vraiment garder la liberté de ton, le côté indépendant de ce projet-là que j'ai pas proposé à des plateformes non plus de diffusion. Ben là, il faut vraiment comprendre que si on veut que ce projet-là respecte la philosophie de départ, ben, il va falloir participer financièrement. Donc, c'est ça. On vise 60$ par personne. Évidemment, il y en a qui donneront moins, il y en a qui vont donner plus, fait que ça va faire une moyenne, mais gardez ça en tête. 5$ par mois, c'est vraiment ça revient à 2$ l'épisode quand même. Il faut le voir comme ça. Donc, ça me semble être un excellent marché. Je vous invite à m'écrire au baladofredsavard@gmail.com par courriel. Ça peut être sur la page Facebook de la balado. Si vous avez des suggestions, des commentaires, si vous avez besoin d'un coup de main pour qu'on puisse vous aider à faire découvrir le projet, je ne sais pas. Mais j'ai envie de vous entendre avant qu'on commence la saison officiellement, qui sera au début du mois d'octobre. Pour un épisode régulier avec collaborateurs et collaboratrices. De toute façon, on va les entendre au mois de septembre. Ils vont venir nous parler un peu pour nous présenter ce qu'ils vont faire aussi lors de cette saison 3. Alors voilà, le défi, je vous le lance, pérenniser ce projet-là. 60 000 $, 5$ par mois sur lefredsavard.com. Et nous, on se reparle la semaine prochaine. Bonne rentrée tout le monde. Je sais qu'on est là-dedans. Là. J'espère que tout ça se passe bien. Pensez aussi pour les profs, les enseignantes, les enseignants, les profs primaires, secondaires, collégiales, universités. Vous m'avez écrit cette semaine pour une chronique que j'ai faite à Masbou, puis j'ai eu tellement de messages sur la page publique, sur ma page publique, mais en privé aussi. Et vraiment, bon courage. Vous tenez ce bateau qui vacille à bout de bras. Et voilà, je voulais vous remercier. Puis je le sais, il y en a beaucoup qui sont à l'écoute de la balado. Donc, bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine. On passe en grande. Allez, au revoir.